Docteur Samuel Dormo, bonjour. Bonjour. C'est vrai que je n'ai pas un bon retour en studio. Je voudrais signaler à nouveau que vous êtes le président exécutif du Haut Conseil de la diaspora. Alors, ce matin, nous voulons savoir ce que la diaspora camerounaise pense du contexte politique actuel et ce que peut cette diaspora. Docteur Samuel Ndormo, que pense la diaspora du contexte politique actuel dans notre pays? Alors, tout d'abord, merci Monsieur Parsaïti de me prendre l'antenne sur Info TV pour cette nouvelle édition d'Espace Miné. Et je suis particulièrement heureux de participer à cette émission et surtout de voir qu'au Cameroun, on a aujourd'hui ce débat autour de ce que pense la diaspora de la situation politique du pays. Alors, parler de la diaspora sans diaspora aurait été quand même assez aberrant. Alors moi, je suis dans la diaspora, ça fait plusieurs décennies. Aux États-Unis, ça fait 30 ans. Et avant, j'étais en France, donc je peux quand même me permettre de donner la température de ce diaspora. Alors, la société politique camerounaise, c'est vrai, il faut le dire, hein, c'est particulièrement dense. Le chef de l'État n'est pas physiquement au Cameroun depuis plusieurs semaines. Et il y a également beaucoup d'interrogations autour du prochain gouvernement. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. L'élection présidentielle, il y a un nouveau gouvernement, ça a été annoncé, ça fait 7 mois. Et en parallèle de tout ça, il y a des actualités judiciaires assez chaudes, l'assassinat du journaliste Martinez Gégaud, un procès qui traîne, il y a des problèmes de mœurs ici et là. Donc, nous pouvons dire qu'effectivement, la tension est assez élevée. Et comme la diaspora est le microcosme du Cameroun, hein, si ça chauffe au Cameroun, ça chauffe dans la diaspora. Si on se pose des interrogations au Cameroun, on se pose forcément des interrogations dans la diaspora. Alors, mais nous, Conseil des Camerounais de l'extérieur, nous sommes sereins parce que nous sommes apolitiques. Donc, ce que nous faisons, c'est plutôt de dire, restons concentrés sur le développement du Cameroun. Nous pensons que la diaspora, ce qu'on attend d'elle, ce n'est pas de s'interroger plus que le Cameroun, mais c'est plutôt d'apporter des solutions de développement comme font les autres diasporas, hein, pour pousser leur pays de l'avant. Alors, ce qui concerne précisément l'absence du chef de l'État. Il faut bien le dire, ça fait 58 jours qu'il n'est pas là. Il a battu un record. Nous avons écouté le directeur du cabinet civil donner un ensemble d'informations à propos. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rassuré en disant le président se porte bien, le président viendra dans quelques jours. N'ayant pas son dossier médical, nous ne pouvons pas spéculer sur sa situation physique. Donc, sur ce plan, nous avons dit on attend. Et on attend sereinement parce que lorsqu'il fait jour, il fera nuit, et s'il fait nuit, il fera jour. Donc, tôt ou tard, on aura une clarté sur ce qui se passe sur ce plan. Et attends, il faut qu'on avance sur le Cameroun parce que les hommes vont passer. Le Cameroun va rester. Et ce que nous déplorons souvent du côté de la diaspora, c'est qu'on se focalise trop sur les hommes. Naturellement, il y aura un nouveau gouvernement. Mais ce qu'on dira, c'est que lorsqu'il y avait un ancien gouvernement, est-ce que ça a changé le Cameroun? Certainement pas. Le casting, cette fois-ci, doit être bon. On ne fait pas de gouvernement pour le gouvernement. Nous, au niveau de la diaspora, nous pensons qu'il faut un bon casting. Parce qu'on a vu les 7 dernières années, le Cameroun n'a pas vraiment décollé, on ne s'est pas rapproché de l'émergence. Le chef d'État a dit que le septennat des jeunes, des femmes, et qu'il utilisera un peu plus la diaspora. Donc on attend sur ça. Franchement, la diaspora, qui, c'est vrai, est diverse, parce qu'il faut bien dire, dans la diaspora, il y a des courants politisés extrêmement agressifs. Il y a des partis politiques dans la diaspora, des représentativités, mais il y a une grande partie de la diaspora qui est sereine, qui ne veut que contribuer au développement du Cameroun. La double nationalité, c'est notre intérêt le plus urgent. Notre question, en fait, c'est de dire, à quand cette double nationalité? Parce que une fois qu'il y aura la double nationalité, la diaspora pourra massivement contribuer au développement du Cameroun. Donc, nous voulons rester concentrés. On ne veut pas être distrait. Parce que quand le chef de l'État était au Cameroun, on disait, bon voilà, il est vieux, il est inactif. Il n'est pas au Cameroun, on dit il n'est pas au Cameroun. Quand il y avait un gouvernement, voilà, ils étaient là tous ces ministres, il y a eu les Covid Gate, la Can Gate, c'est les mêmes gens. Donc, Docteur Samuel Dormo. Voilà, oui, merci. Docteur Samuel Dormo. Oui, monsieur. Je vous pose une dernière préoccupation. Hein. Si on vous posait la question de savoir
quelles sont les propositions de manière concrète, 2 propositions concrètes que vous faites sur le plan politique pour que le Cameroun aille mieux? Que direz-vous, pour vous qui êtes de la diaspora? La première des choses qu'on dirait de la diaspora, c'est que il est temps d'utiliser les compétences de la diaspora. Nous avons été au Grand Dialogue National et l'une des résolutions, c'était d'utiliser la diaspora comme acteur de développement. On ne peut pas continuer à avoir des ministères sans des ministères qui concernent la diaspora. Donc la première des choses, c'est qu'il faut un ministère pour gérer les 7 millions de Camerounais de la diaspora et il faut impliquer la diaspora dans le développement du pays. La deuxième chose que nous disons dans la diaspora, c'est qu'il faut une méritocratie au Cameroun. Il faut qu'on s'éloigne de la politique et qu'on se concentre sur des gens réellement capables de porter cette émergence. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et nous disons, si on change ces 2 choses, la méritocratie et qu'on implique un peu plus la diaspora, nous sommes convaincus que les mentalités changeront, la dynamique changera et le Cameroun pourra réellement décoller parce que pour l'instant, je le dis, c'est assez statique et c'est inquiétant. Merci, Dr Samuel Ndogomon. Je rappelle que vous êtes le président exécutif du Haut Conseil de la diaspora. Info TV vous dit merci. Merci, Monsieur Parfait Haïti. Merci.